Et voilà, il est 19 h, émission numéro 7 de 23, votre émission quotidienne sur Télévision Études. Bonne soirée à tous, avec plusieurs invités, 2 invités aujourd'hui. Et comme d'habitude, on va retrouver Jean-Marie. Le temps de déplacer la caméra et de se mettre en face. Voilà Jean-Marie, on met l'éclairage qu'il faut. Voilà. Et c'est bon. Et la musique, oui, tout à fait. À toi Jean-Marie. Eh bien bonsoir, nouveau voyage sur ce lac Biterrois. Après une émission qui fut mouvementée hier, puisque nous avons eu un invité de qualité, que nous avons d'ailleurs apprécié. Et j'aurai d'ailleurs une petite anecdote là-dessus. Oui. Et on a un petit peu jonglé puisque il y a eu une demi-heure de retard. Bon, il arrivait de 7. À Béziers, on va dire qu'on a le quart d'heure. Christophe Stubert, oui, petit gastronomique. Voilà, on va dire qu'à Béziers, on a le quart d'heure biterrois. En comptant la route, ça faisait le double quart d'heure biterrois. C'est la première chose qu'on peut dire, mais enfin, il a fallu gérer. Et puis, petite anecdote, tu sais que hier, notre ami nous a interpellés en parlant, moi je parlais de bonne bouffe. Ouais. Et il me disait, non, c'est bien manger. Et il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai rencontré un de mes amis qui a une chasse d'ailleurs, et qui me dit très gentiment, tu sais Jean-Marie, nous avons mangé samedi du sanglier. Alors je peux te dire, c'était très sympa, on a fait une super bouffe. Alors moi je lui ai dit, bah écoute, non, il faut dire, c'est le bien manger. Et il m'a dit, bah écoute, le résultat est le même, on s'est régalé. Donc je crois que la convivialité est la même, les mots sont différents, mais l'action est la même. Voilà. Donc ce soir, eh bien, moi je suis heureux parce qu'on a, sur les 3 invités, on a 2 membres de la BACV. Oui. Puisqu'on a Irina, qui est fabuleuse, qui a le restaurant Le Petit Bout de Pologne. L'épicerie. L'épicerie, oui. Et puis en même temps, nous avons l'Arenou, mais l'Arenou... Un pause musicale avec JR, oui. Voilà, donc on fera d'ailleurs, où on va faire les vœux de la BACV le 19. Tout à fait. Et on avancera l'émission pour pouvoir filmer peut-être aussi les vœux en direct. Et une 3e personne donc, qui va nous parler du bien-être, mais tu sais que nous avons déjà l'académie aussi. Oui. Donc peut-être une piste pour travailler aussi avec elle au niveau de la BACV. Il y a plein de rencontres dans cette émission. Une belle rencontre. Cécile aussi, qui nous parlera du salon du bien-être à Lignan-sur-Orbe samedi 14. Voilà, c'est parfait. Donc on continue ce voyage, on apprend beaucoup, on échange beaucoup. C'est vrai. Et ça, c'est important. Hier, on a appris à bien goûter, ce qui est important. Et les mots, on a appris hier, l'importance des mots. Oui, là, les mots. Avec les jeunes, là, c'était vraiment fabuleux. Les mots, ces jeunes ont été fabuleux, puisqu'après, on peut dire que l'émission a duré après en dehors. Oui, on continue de parler après, c'est vrai. On a échangé pour dire, c'était des rappeurs, mais on a parlé de Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand, on a parlé de littérature, on a parlé de ce qui prouve que bien que les mots n'ont pas de frontières et n'ont pas de secteur dans la société. Tout le monde peut être cultivé et grâce aux mots, apprendre et donner aux autres. Je crois que c'est ce qui nous ont fait hier. Bien, je te laisse l'émission, je ne veux pas trop parler. Mais non, mais tu as le billet d'introduction, tu l'as, et tu auras la conclusion et des questions aussi, quand tu te sens libre de les poser. Voilà, comme d'habitude, Jean-Marie. En tout cas, je te renouvelle au tiers, on est au tiers là, on a fait un tiers, on en a fait 7. Déjà, on est à la 8e émission sur 21. On continue, c'est tous les jours. C'est un rythme différent de cet été, mais on le tient et je suis fier de ce qu'on fait pour l'instant. On est à plus de 11 000, voire 12 000 vues. C'est très bien. On ne lâche rien et on avance. On avance. Allez, je te récupère le micro et on va se retrouver vers notre invité. On tourne les lumières comme d'habitude. Je te demande de tourner celle-là, s'il te plaît. Voilà. Tout en direct. Comme d'habitude, j'avais le chat, j'allais m'asseoir sur la chatte. Salut Fabrice, Fabrice est avec nous. Ah, ben Fabrice et Cindy du salon Caméléon. Voilà, on leur fait un petit coucou. Je les ai revus, ils sont très contents. Bonjour Iréna. Bonjour. Ça va? Tu as accroché ton micro, je vais faire pareil. Voilà, on l'accroche bien. Comment ça va? Ça va. Ça va. Un peu l'appréhension, le trac, c'est normal. Tout va bien se passer, t'inquiète pas. Alors, donc l'épicerie polonaise, mais toi, tu es en France depuis longtemps. Oui. Tu n'es pas arrivé hier. Non. Alors, comment ça s'est passé ton arrivée en France? Alors, d'abord c'était mes parents qui sont arrivés en France. Et après, au fur et à mesure, ils nous ont ramenés, moi et mon frère et ma soeur. Ah, au début, c'est eux qui sont venus? Oui. Et au début, c'est ma maman qui est venue pour travailler. Après, elle a ramené mon papa et tout doucement, on est venu avec mes frères et sœurs, quoi.
Alors, tu m'as dit des choses, on a parlé, et je vous invite à voir le reportage qui est paru à 17 h sur l'épicerie polonaise où on voit l'intérieur de l'épicerie. Vous allez pouvoir voir les gâteaux, ce qu'elle propose, les caramels mous différents d'en France, la charcuterie fumée, le fromage emmental fumé. Oui. Ça, c'est une exception. Le hareng. Voilà, Oui. tout ça, vous allez pouvoir le voir. Allez voir ce reportage. Alors, attendez que la fin du direct et après, vous allez le voir. Et j'avais envie de cette dualité, de faire un reportage et de t'avoir aussi un invité en même temps, en direct, pour te poser les questions. Parce qu'il faut venir dans ta boutique, dans ton épicerie, Oui. pour se rendre compte qu'on n'a pas tout en France et que vous avez des choses uniques en Pologne. On a des choses différentes et déjà en rentrant dans le magasin, on a l'impression qu'on rentre en Pologne. Parce que ça change énormément. On rentre au magasin, il y a beaucoup de gens, même nous, on rentre, on a l'impression qu'on est en Pologne, quoi. Ça change énormément, quoi. On a vraiment des produits qui viennent directement de Pologne. Ça fait pas d'écart, ça vient pas d'Allemagne ou ça vient pas Même d'Espagne. si c'est des marques connues, Milka, tout ça, ça vient de Pologne. Ça vient de Pologne Dr. directement. Oetker, j'ai vu aussi. C'est polonais. C'est polonais. C'est polonais. C'est Ouais. produit en Pologne. C'est fabriqué en Pologne. Les produits il y a des produits qui sont régionaux, fabriqués par des pâtissiers, fabriqués par des bouchers Touche pas trop le polonais, fil parce que ça va faire du bruit. fabriqués par des bouchers, mais Ouais. tout est fabriqué en Pologne, quoi. Ah, c'est super ça. On a vraiment mis l'accent pour que ce soit des produits de qualité, quoi. Par des entreprises artisanales. Les Oui. gâteaux, tu me disais, ce sont des entreprises, mais artisanales. Tu précisais Artisanal, bien. oui. Pâtisserie artisanale, quoi. Et ces gâteaux, leur particularité, c'est qu'ils sont toujours vendus comme ça au kilo et Oui. en grand format. Hein. Oui. On le fait en grand format pour que la personne, si elle souhaite, elle peut prendre un petit morceau comme elle peut prendre un grand morceau, quoi. Et en Pologne, c'est l'habitude, c'est toujours comme ça. Ou... Oui, c'est l'habitude de faire des grands formats parce que on n'est pas obligé de prendre un petit ou un grand morceau. On prend ce qu'on a envie, quoi. On D'accord. prend toujours ce qu'on a envie de prendre. Alors, je vais t'interviewer sur quelque chose qui m'a touché quand tu m'en as parlé. Quand tu es venu en France, tu n'étais pas fan de la Pologne forcément. Tu n'avais pas envie de parler de la Pologne à tout le monde. Raconte-nous cette anecdote. Non, j'avais Ouais. pas envie parce que bon, quand ma maman elle est partie, je me suis retrouvée seule avec papa et tout ça, et c'était un peu compliqué quand même parce que maman c'est maman, quoi. C'est pas la même chose. Donc quand maman elle part, ça pour un enfant ça devient difficile. Ouais. Et Tu es arrivé à après, l'âge de 9 ans, toi, en France. oui. Voilà, donc ça fait longtemps que tu es en Ça France. fait longtemps, oui. Et après, une fois qu'on est arrivé en France, on a envie d'oublier le passé. On a envie d'oublier et d'apprendre de nouvelles choses. Et moi, une fois arrivé, j'ai adoré. J'ai adoré la langue française, j'ai adoré les nouvelles, comment ça s'appelle, les nouvelles cultures et tout ça, quoi. habitudes, Oui, j'ai adoré ça. coutumes. Oui. Tu es arrivé à La Béziers nourriture, directement tout. ou tu... Non, non, Ah. non. D'abord, on a habité à Paris. Ah. Pendant 10 ans, plus de 10 ans, on habitait à Paris. Et après, on a déménagé au sud. Alors là, c'est un peu drôle. Ma sœur a déménagé au sud. Ouais. Après, on est venu la voir pendant les vacances. Je suis où? À Béziers? Oui, Ah, directement à c'est Béziers. grâce à elle que... Oui, Ah. c'est ça. Elle a déménagé au sud. Elle aussi, elle est venue juste pour les vacances la première fois. Ah, Et après, elle a déménagé avec son mari. Et après, nous Ça aussi. plaît, ça plaît. Oui, ça lui Mm. a plu. Nous aussi, ça nous a beaucoup plu. La première fois, c'était. Voilà, waouh! On va dire, il y avait la tranquillité, il y avait les mers à côté, il y avait les montagnes à côté. On avait de tout, quoi. Donc, on a déménagé par quelques temps après, quoi. Donc, ma maman a encore déménagé d'abord. Et après, moi, j'ai déménagé avec ma petite fille. Et puis, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Tu as envie de parler de la Pologne en France. Qu'est-ce qui se passe? Oui, tu retournes un peu en Pologne de temps en temps et tu retrouves tes racines finalement. Il y a Oui. un côté, tu redécouvres tes racines. Bah, on va dire qu'au début, j'étais pas très racine, mais j'avais une très bonne amie en Pologne depuis toute petite que je l'ai gardée. Et je retournais souvent en Pologne. Et à un moment donné, je me suis mariée avec un Polonais. Du coup, les racines sont beaucoup revenues parce que mon mari avait il avait ses racines parce qu'il a vécu toute sa vie en Pologne, quoi. Ouais. Donc à force, il a beaucoup ramené de racines dans ma vie, quoi. Il a D'accord. ramené les racines dans la vie. Et du coup, à force, je me suis dit pourquoi pas une épicerie. D'accord. C'est Donc, venu il y a combien d'années cette idée? Récemment. Alors, oui et non. C'est venu il y a 10 ans, mais à chaque fois, il y avait quelque chose.
À chaque fois, il y avait... Vous faisiez des travaux, on va pas... Il y avait des travaux, il y avait autre chose, donc il y avait les enfants. Vous faisiez un travail différent, oui, il y avait des enfants. Il y avait des enfants, lui, il avait un travail différent, Ouais. et après j'avais des enfants, et on a quand même 5 enfants, quoi. Ah oui. Donc il y avait des Ils enfants. sont tous nés en France, bien Oui, entendu. oui. D'accord. Et du coup, entre les enfants, on n'a pas pu se permettre d'ouvrir un magasin parce qu'il y a du travail avec les enfants, quoi. Et là, on s'est dit, les enfants sont assez grands, ils vont tous à l'école, donc on peut se permettre d'ouvrir un magasin, et les enfants et le travail peuvent faire les deux. D'accord. Alors je regardais les prix, c'est pas délirant, ce sont des prix accessibles, d'autant plus Oui. que les prix du transport ont augmenté, tout a augmenté, mais tu m'expliquais qu'il y a un transport unique, on te livre une fois pour toutes, je Oui. sais pas tous les combien, mais c'est tout groupé les commandes, donc ça Oui. permet de diminuer les coûts. Ben, on va dire que le coût du transport est cher, parce que le gasoil est cher, Ouais. donc c'est très cher quand même, hein. Mais on arrive à s'en sortir de côté où on arrive à regrouper tout ensemble, et après on nous fait livrer. Donc de ce côté c'est très pratique, mais c'est quand même, ça reste quand même assez important niveau coût, quoi. Mais on arrive à faire les prix, je pense, on arrive à faire des prix assez intéressants niveau client, mais bon, à chaque fois il y aura quelqu'un qui va pas être intéressant. C'est normal. Ouais, Là, ouais. Bien sûr, pas content, bien sûr. quoi. Mais bon, ça c'est normal, quoi. Donc en 3 mois, comment ça se passe? Les Biturois commencent à rentrer, commencent à être curieux de rentrer. Oui. Moi j'ai fait le reportage exprès parce que je voulais montrer les gâteaux, je voulais montrer la charcuterie fumée, je voulais montrer ce fromage fumé que j'essaierai, ça c'est obligé, je vais aller acheter. Ah tu l'as acheté Jean-Marie? Oula il a acheté lui. Ça se passe sur ça. Oui, il est super bon. J'en ai essayé, même moi, j'en ai essayé plusieurs. Et ça aussi, ce fromage fumé, on a ramené avant du emmental, mais pas fumé. Et il y a un client qui est venu, et c'est un Polonais, il est venu, il a dit, vous devriez essayer celui-là. Il est fumé, il est meilleur. Et du coup, on l'a ramené, et c'est vrai, il est meilleur. Celui-là, il est super bon. Tu Franchement, connaissais pas tous les produits Non. que tu vends. Non. Tu as découvert au travers de cet épisode, Oui. j'imagine, des produits que tu ne, ben, vu que tu ne vis pas en Pologne non, Non. plus, tu as découvert en fait Oui. plein de choses. c'est ça. Alors vous aimez le pavot, Oui. vous aimez le hareng, Oui. je crois. Qu'est-ce que vous aimez? Le caramel, on l'a dit, des caramels qui sont pas trop durs, qui sont mous, Oui. mais qui ont le goût vraiment de caramel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a beaucoup de soupe. Vous avez beaucoup de soupe Oui, et on beaucoup a- d'épices aussi. Oui, la soupe aux betteraves, donc c'est la soupe traditionnelle qu'on mange à Noël. Alors voilà, elle s'invite, je vous la montre, comme ça sera contente. Voilà, c'est la chatte, c'est Kat. Voilà, qui vient parmi nous et qui nous dit bonjour. On a la soupe aux betteraves, qui est la traditionnelle. Ah, la betterave rouge. Voilà, la Vous betterave utilisez rouge. beaucoup le chou. Oui, le chou. non, pas qu'on le chou, fait- la choucroute. La choucroute. Alors, la choucroute, c'est pour faire le plat qui s'appelle du bigos, hein, ou ça peut remplir aussi des pierogies. Donc, il y a les pierogies qui peut être à la choucroute et champignons. Beaucoup de légumes à côté. C'est pas la choucroute alsacienne. Hein. Non, non. C'est pas pareil. Non, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Donc, C'est meilleur. là, je vais être... C'est meilleur. c'est meilleur, oui. Elle va pas dire que c'est Après, bon. je veux pas dire, mais bon, c'est meilleur. Après, il y a d'autres soupes. Là, par exemple, à Pâques, on a des soupes comment ça s'appelle? C'est la farine du orquiche, je crois, orquiche. Alors là, c'est la farine de seigle, pardon. Ah. La farine de seigle, c'est la soupe aux farines de seigle. Et cette soupe, on mange avec une saucisse blanche, aussi qu'on vend, aussi, Oui. pour faire justement la soupe, et avec de l'œuf dur. D'accord. Donc c'est une soupe qu'on mange à Pâques. D'accord. Donc ça aussi, on en a, mais il y a plein d'autres soupes. Soupe aux cornichons. Ah oui, les cornichons. Il y a un pot Ah de oui. gros cornichons aussi. On a des pots, on a des petits Ouais. sachets et tout ça. Là où c'est pareil, on a des soupes aux cornichons. Là, c'est pas vu, quoi. Mais Tu une connaissais fois tout goûté, ça, le fait de vivre en France? ou Oui, tu ça je le connaissais quand même? connaissais parce que maman, elle le faisait. Peu importe, elle le faisait. On n'a pas perdu les traditions. Maman, elle m'a appris beaucoup de choses. Elle n'a pas perdu les traditions, donc elle nous a transmis quand même les traditions aux enfants, quoi. Comment tu pourrais décrire le Polonais? Quel est l'état d'esprit des Polonais? Ils sont chaleureux, ils sont accueillants, ils sont comment les Polonais? Ils sont super contents. Super contents. Ils sont super contents d'avoir retrouvé une épicerie quand même. Ah oui. Là, ils sont très Ah, les Polonais de contents. France, tu Oui, parles, mais les là- Polonais dans leur pays. Le Alors, Polonais, les comme on dit, de Polonais France. dans notre pays, ils sont très chaleureux. Mm. Là, quand on y va, on se sent très bien accueillis. Donc là, oui. On est très bien accueillis, ils sont contents, ils sont très chaleureux.
Donc, il n'y a pas de souci niveau ça. Si on y va en vacances, on se sent très bien. Il n'y a pas de différence. Ah oui, toi, tu viens d'un autre pays. Non. Ils sont Alors, c'est très un bien pays accueillis. très catholique, très proche du pape Jean-Paul II, Oui. qui était polonais, bien entendu. Et tu me disais quelque chose d'étonnant, c'est qu'avec le décès du pape Benoît XVI, tu me disais, les Polonais sont plus attachés à Benoît XVI que les Allemands. Je pense que oui. Je pense que quand même oui. Après, je ne sais pas comment ils sont de l'esprit, mais ils s'attachent quand même oui. Parce que pour nous, c'est plus la religion qui compte que autre chose, quoi. Oui. Donc on fait pas l'attention que de quel pays il vient, quoi. C'est plus parce qu'il était pape, parce qu'il était. Vous êtes très voilà. catholique, Voilà, tradition. Oui, on fait plus attention aux traditions que de quel pays il vient. Il y a Quoi. toujours un attachement au pape Jean-Paul II quand même. Oui. Ouais, tu me le disais. Oui. Beaucoup. D'accord. Très bien. Pratiquement dans chaque maison qu'on y va, on voit le. L'effigie, Ouais. le portrait du pape Jean-Paul II. Ouais. D'accord. Ça oui. Ça je le sais parce que je le vois quand j'y vais chez quelqu'un, dans la famille ou dans les gens, chez les gens que je connaisse, je vois l'effigie de Jean-Paul II. Et tu y retournes souvent en Pologne? Oui. Cette année, on est allé, je crois, 5 ou 6 fois. Ah oui, quand même. Oui, quand même. Pour l'épicerie. L'épicerie, oui. Après, on a eu des... La famille encore? Oui. Ah oui. T'as des décès peut-être? Oui. Non, oui. D'accord. Donc, cette année, c'était pas... L'année 2002, heureusement, elle s'est vite terminée. On va dire ça comme ça. D'accord. Et en espérant que l'année 2023 sera 2023, meilleure. oui. 2023, Je t'ai oui. pas corrigé, mais c'est 2022, 2023 déjà. Sera ça passe. meilleur. Ouais. Ben, on te Voilà. le souhaite. En tout cas, bonne année à tous. On le renouvelle, puisque Oui. c'est pas trop tard encore, on peut encore souhaiter. Oui. Et je te poserai des questions qui ont trait justement à ce que, voilà, tu verras les questions tout à l'heure dans la deuxième partie. On va attaquer la pause musicale avec JR de l'Arenou, qui nous fait le plaisir d'être là. On les remercie, l'Arenou, avec Laurent, quand en fin de direct, on écoutera Laurent aussi, et on écoutera aussi Vinir, pour nous dire tout ce qu'ils ont apporté dans leur recherche de toutes ces pauses musicales très différentes et variées avec JR. Donc on va filmer, je vais te prendre le micro, on va le lui donner, qu'il l'attache, voilà, sa chemise, voilà, je te donne le micro JR, voilà. On va tourner la caméra comme d'habitude. Parce que j'ai jamais mis ça. Voilà, Jean-Marie va jouer les techniciens. Ok. Ben, c'est quand tu veux JR. Eh ben écoute, je vous propose une petite chanson de Marc Lavoine qui s'appelle Le Train. Ouais. Vous êtes prêts? Allez, on est prêt On quand y va. tu veux. Passe le temps, et de temps en temps, c'est le temps perdu qui prend le dessus. Passe les jours, et de jour en jour, c'est les jours heureux qui meurent peu à peu. La vie est si belle quand elle veut, quand elle veut. Elle ressemble à Dieu. Attends, attends-moi, tiens-moi la main, ne monte pas dans ce train. Viens dans mes bras, le temps d'un câlin. Reste avec moi ce soir, reste avec moi ce soir. Passe les nuits, suivent les semaines, les mois, les années, jamais ne reviennent. Viennent les heures, les foutus quarts d'heure, quand l'heure a sonné, une vie est passée. La vie est si belle quand elle veut, quand elle veut. Elle attend un peu, attends. Attends-moi, tiens-moi la main, ne monte pas dans ce train. Viens dans mes bras, le temps d'un câlin. Reste avec moi ce soir, reste avec moi ce soir. Reste avec moi ce soir.
Reste avec moi ce soir. La vie est si belle quand elle veut. Quand elle veut. Elle attend un peu. Attends. Attends-moi. Tiens-moi la main. Ne monte pas dans ce train. Viens dans mes bras. Le temps de câlin. Reste avec moi ce soir. Attends. Attends-moi. Tiens-moi la main. Ne monte pas dans ce train. Viens dans mes bras. Le temps d'un câlin. Reste avec moi ce soir. Reste avec moi ce soir. Reste avec moi ce soir. Bravo, merci JR. Voilà, JR de la Réno qui chantera à la fin de l'émission aussi. Attention. C'est pas grave. Alors maintenant, on va écouter Cécile qui va nous parler du salon du bien-être à Lignan-sur-Orbe. Elle s'équipe du micro. Voilà. Et on va la retrouver. Je vais rallumer en blanc les lumières. Voilà. Voilà. Et on va la retrouver, Cécile. Bonjour Cécile. Bonsoir tout le monde. Tu vas bien? Très bien. Tu m'as dit que tu étais à l'aise devant la caméra, que ça allait. Oui, bon, je peux même danser si vous voulez. Non, fais gaffe de ne pas faire tomber l'équipement. Alors, c'est le premier salon à Lignon. Exactement. Samedi 14. Oui. Salon du bien-être. Alors, tu Tout à m'as dit, on est fait. une toute petite association. Ça débute. Comment vous avez Exactement. eu l'idée de faire ça? Alors, c'est venu d'un constat, en fait, par rapport à mes besoins personnels et que je n'arrivais pas à trouver, en fait, une association qui propose une vision vraiment holistique du bien-être. Tu peux te rapprocher un petit peu. Bien sûr. Voilà, super. Du coup, moi, je pratique à titre personnel la méditation, la cohérence cardiaque, tout Oui. ce qu'on appelle la sophrologie, en fait. Pleine dans le jargon conscience. des- voilà, le mindfulness, etc. Bravo, le pro. Mais j'aime aussi voilà, tout ce qui est art-thérapie. J'aime la pratique du pilate, du yoga. Et je n'arrivais pas à trouver une seule entité qui propose toutes ces choses-là. Donc, j'ai décidé de la créer. Et ça s'appelle Manger, Bouger, Sourire. On va nous montrer le manger, bouger, sourire. Ah, c'est pas mal Puisque ça. pour moi, ce sont trois choses qui symbolisent bien ce qu'il faut faire pour être bien dans sa tête et dans son corps. Soins, conseils, produits éco-responsables, ateliers, conférences, toutes les demi-heures Tout à gratuites. fait, tu m'as dit. gratuite, tout à fait. Restauration saine sur place, organisée donc par, ça s'appelle Manger, bouger, sourire. C'est l'association. C'est Et l'association. l'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite. Le parking est gratuit également, parce qu'à Lignan, il y a un grand parking qui est situé à côté de la salle où va se dérouler le salon du bien-être. Il y aura également des ateliers pour les enfants, des ateliers coloriage, mais ça permettra en fait aux parents d'aller tranquillement faire le tour de tous les stands en ayant la tranquillité d'esprit, puisque leurs enfants seront en train de passer un bon moment également avec quelqu'un qui leur proposera des coloriages, des dessins, etc. Est-ce que ces gens ont besoin de penser à leur bien-être, à leur qualité de vie aujourd'hui? On voit de plus en plus de propositions autour du bien-être. Moi, je le vois, les partenaires que j'ai, beaucoup sont axés sur le bien-être. Mais effectivement, s'il y a énormément d'offres, c'est qu'il y a une demande également qui est très importante. On a passé des années extrêmement compliquées à cause à cause du Covid. Ça nous a vraiment permis, cette pause imposée, quand on était enfermés chez nous, de se rendre compte à quel point la nature nous manquait. Le contact humain nous manquait, le fait de discuter avec l'autre, d'échanger, de se rendre compte qu'on se ressemble, ça nous a manqué. Donc effectivement, il y a énormément d'associations, de structures, d'entreprises, d'auto-entrepreneurs qui se montent là-dedans, mais il y a un réel besoin, une réelle attente, et je suis ravie d'en faire partie. Combien d'associations, de professionnels tu as réunis? Demain, j'allais dire non, samedi, pardon. Samedi, nous serons 47 exposants, 46 on va dire, puisque parmi les 47 que je vous cite, il y a une des dames qui fera la partie restauration, qui s'appelle Titoulette sur les réseaux. Je vous invite à regarder sa page Titoulette, Instagram. Ça s'écrit comme ça se prononce? Alors Titoule 2TE, et il y a des petits points entre chaque lettre. Donc elle est sur Facebook et sur Instagram également, et elle est spécialisée dans tout ce qui est indice glycémique bas. Donc ça permet d'être gourmand, la nutrition, ça, tout en étant conscient que le sucre blanc n'est pas, c'est un petit peu délétère pour notre santé, mais qu'on peut quand même rester gourmand en faisant attention, tout simplement en changeant de farine, de sucre, et on redécouvre des goûts
qui sont extrêmement agréables au palais et qui en plus sont moins, j'allais dire bons pour la santé, non, mais moins délétères pour notre santé. En recherchant tous ces partenaires qui sont présents au salon, est-ce que tu en as découvert? Est-ce que tu as une volonté de montrer ceux qui sont alignants, ceux qui sont sur le biterroir? La volonté première, c'était de faire travailler vraiment le tissu économique du biterroir, puisque il y a plein de gens super talentueux autour de nous, faut les mettre en lumière. Oui, tu dis, voilà, bien sûr. On s'entend bien. Qu'est-ce qu'on dit tous les jours dans cette émission? Voilà. Et c'est vrai que il y a des gens qui viennent à peine de commencer, ou des associations comme la mienne, qui sont encore tout petites, des bébés, et ça permet d'avoir une belle visibilité avec plein de gens qui vont venir. Et je te remercie, Eric, de m'avoir laissé la parole pour vous parler de ce bel événement qui me tient à cœur. Et je vais vous avouer, c'est pas un petit rêve de petite fille, parce que vous voyez, je suis quand même assez grande. C'est vrai. Mais c'est un rêve que j'ai depuis très longtemps. On voit que tu as les yeux qui pétillent quand tu en parles. Mais vraiment, quoi. Mais je suis super heureuse d'avoir réussi à concrétiser ce projet que j'avais juste en tête, à avoir créé une équipe qui a cru en cette envie de salon, et d'avoir réuni 47 personnes qui sont hyper motivées. Fédérées autour d'un projet. J'ai vraiment, voilà. Et donc, ça crée des liens, j'imagine aussi. Ça crée des liens, ça crée des connexions, ça crée de la bienveillance, la solidarité, et finalement, c'est tout ce dont on a besoin au quotidien d'ailleurs, dans notre vie d'être humain. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour monter ce salon? Ça a été long, ça a été... Alors, il fallait convaincre la mairie, il fallait convaincre... non, la mairie, la chance que j'ai, c'est que sur Lignan, on a une municipalité qui est hyper ouverte à tout ce bien-être, etc. Donc non, ça n'a pas été compliqué. Le plus compliqué, on va dire, allez, très franche avec vous, c'est de faire... tous les gens qui se sont mariés vont me comprendre, c'est de faire le plan de disposition des stands. Ça m'a donné des cheveux blancs. Oui, voilà, parce que pour que tout le monde soit en accord. Oui, de faire quelque chose de cohérent et que ce soit agréable pour circuler, on parlait d'énergie tout à l'heure, voilà, qu'il y ait une énergie positive, voilà. Donc avec mon sourire, il y aura de l'énergie positive, ça c'est sûr. Et voilà, que ce soit que l'espace soit optimisé et que les gens qui viendront nous rendre visite samedi puissent circuler de façon agréable, sans être clichés comme ça entre 2-3 stands. C'est en mon sens, la partie qui a été la plus délicate, la plus difficile. Après, c'était que du bonheur de créer, de trouver les comment on appelle ça, les intervenants, les exposants, de communiquer, le thème qui va être abordé, on va parler d'hypnose, on va parler on va parler d'hypnose, effectivement, mais pas que. On va parler sophrologie, on va parler géobiologie, on va parler lithothérapie. Donc, alors, je les ai pas mis aujourd'hui. C'est la lithothérapie, c'est le pouvoir en fait qu'ont les pierres semi-précieuses, les minéraux, etc. On va parler parentalité, on va parler art-thérapie avec l'art thérapeute de Lignan qui s'appelle Élise. Sonothérapie aussi, avec sonothérapie, des bols tibétains, tout à fait, bol tibétain et tambour sacré. Enfin voilà, sur la page de l'association, vous avez, il a été publié je cherche mon mot, le planning des programmes des ateliers. On rappelle donc la page Facebook, c'est le nom Manger, bouger, sourire, avec le petit tiret qu'on appelle underscore entre chaque verbe. Manger, tirer, bouger, tirer, sourire. Salon du bien-être, entrée gratuite, alignation. C'est bien ça. Merci beaucoup Cécile. Merci à toi. Et bon courage pour cette première édition. Exactement. Et en espérant qu'il y en aura bien d'autres. Oui, venez nombreux. Ciao, ciao. Allez, nous on se déplace, on retrouve notre invité, on l'a pas oublié, Irène qui fait la tête. Mais non, il faut pas faire la tête. Il va bien se passer. Ça s'est bien passé la première partie. Oui. Tu as aimé la chanson? Oui. Ouais. Très jolie. Ah, Marc Lavoine, tu connaissais bien sûr. Oui. Ah oui. La culture française, tu connais depuis le temps. Oui. Depuis l'âge de 9 ans, tu es en France. Oui. Hop, voilà. Alors, donc on va parler un petit peu, on va faire un petit questionnaire à l'après-vert. Que rêve Jean-Marie? Jean-Marie rêve que je lui fasse ce questionnaire. Je lui ferai un jour, mais oui. Mais oui, je te le ferai. C'est les réponses. Tu verras, un jour, les réponses. Ah oui, voilà, les réponses te plaisent. Oui, c'est ça, c'est vrai, c'est ça l'intérêt, c'est les réponses. En coulisses, on demande du silence, s'il vous plaît. En coulisses, s'il vous plaît. Il parle. Merci. Alors, le souvenir... Pardon. Le souvenir marquant de 2022, Irène. Souvenir marquant. Plutôt positif, parce qu'on a pu comprendre qu'il y avait des souvenirs négatifs.
L'épicerie. Ah oui. Ouais, j'allais en venir. J'allais en venir, oui, l'épicerie. L'épicerie, oui. Le plus grand souhait pour 2023. L'épicerie marche. L'épicerie marche. Voilà. Ouais. Bon, marche pas, mais elle fonctionne. Fonctionne, ouais. Ouais. Vous y croyez tous les deux avec ton mari Oui. Ouais, voilà. Vous dites que, en plus, c'est la seule proposition dans la région Occitanie, je crois. Il n'y en a Oui. pas à Montpellier. Il n'y a qu'à Non. Béziers. Oui. Il n'y en a pas à Toulouse, sûrement. Non, Ouais, donc c'est quand même il n'y a énorme. vraiment pas. Ce qui t'émeut le plus en ce moment, Irène. Ce qui quoi? Ce qui t'émeut, émouvoir. Ce qui m'aime. C'est des questions très personnelles. T'es pas obligé de. Tu dis ce que tu veux, hein, c'est ta liberté. Ta famille, tes enfants? Mes enfants. Tes enfants. Mes enfants, oui. Ce qui t'énerve le plus. Les enfants aussi. Bon, je vais pas le dire, mais peut-être mon mari. Ton mari. Ça se réglera après Oui. l'émission. Chanteur ou artiste préféré? Est-ce que c'est un artiste polonais, un artiste français? Charles Aznavour. Charles Aznavour. Oui. Ah oui. Le film préféré? Emily in Paris. Ah oui, là, c'est la série actuellement sur Netflix. Oui. Faut que je la regarde. C'est Oui. bien? Ça Oui, te plaît? ça Ouais, va. Ça va. Ce qui vous surprend le plus comme qualité chez quelqu'un. Quand tu vois une qualité comme ça, cette qualité chez quelqu'un, tu aimes bien. Oh, ce qui est rare, c'est l'honnêteté. Et c'est pas la première fois que ça s'est dit dans le questionnaire. Oui. Malheureusement. Le plus marquant comme souvenir dans ta vie, que tu veux bien nous partager. Mon mariage. Ton mariage. Ce qui t'obsède au quotidien, tu y penses tous les jours. C'est important pour toi. Ma santé. Ta santé. Une de tes qualités. Ton côté spontané. Une de mes qualités. Ça, c'est bien drôle. Je sais pas, là. Tu ne le trouves pas? Non. Normalement, c'est les défauts qu'on ne trouve Oui, pas. les défauts, les défauts, j'aurais bien trouvé. Dommage qu'il n'y ait pas mon mari. Il m'aurait bien aidé. Il est derrière l'écran. S'il veut Oui. parler, il peut commenter. Il peut dire les qualités des Il peut défauts. commenter, oui. Alors, je salue. Ouais, vas-y. Je sais pas. Des fois, je peux être énervante, mais des fois, je peux être très, très gentille. Mais bon, Gentil, d'accord. voilà, ça dépend. Et un de tes défauts? Je peux être aussi très méchante. Hein. Voilà, donc Mais ça dépend. Ça va, tu me fais pas trop peur. Ça va. En tout cas, merci beaucoup Irène d'être passée. Je salue Olivier qui a dit salut Eric, toujours aussi pertinent. Merci Olivier, c'est gentil. On va conclure et après il y aura JR qui va conclure l'émission avec une autre chanson. C'est Jean-Marie. Est-ce que tu as des questions tout d'abord Jean-Marie sur ce qu'a dit non, ça va? Non, c'est parfait. On va donc récupérer le micro d'Irène. On va le donner à Jean-Marie. Attention, je m'en mêle. Hop. Voilà. Et on va récupérer Jean-Marie, voilà. On va l'éclairer aussi. Et voilà, à toi Jean-Marie pour la conclusion. Je crois que ce soir on est encore, et je dis ça avec le sourire, on a encore prouvé qu'il y avait des tas de choses et des tas de qualités. On est synchrone, hein, je crois. On est synchrone avec toutes les émissions, on a un potentiel énorme qui arrive. On est dans le bien-être, on est dans l'artistique, on est dans la bonne bouffe. Voilà. Donc dans le bien manger. Le bien manger, cher ami. Donc on est vraiment dans quelque chose qui prouve qu'on avance à Béziers. C'est vrai qu'avoir un restaurant polonais, une épicerie polonaise, c'est bien. Qu'on n'a pas Montpellier. Tu sais que je fais particulièrement attention à tout ce qui est nourriture et je teste tout le temps, tu le sais. Hein, c'est vraiment la conscience professionnelle. Le gruyère fumé tout à l'heure. Absolument, mais c'est fabuleux. Les gâteaux aussi d'ailleurs. Souvent, je m'arrête pour découvrir les gâteaux. Il y a des bières aussi, il y a pas mal de choses qui sont sympas. Donc c'est vrai qu'on aime la bonne bouffe. Bon, là, nous, on va dire que il y a des talents, on en découvre tous les jours, donc c'est bien. Et puis le bien-être, eh bien, voilà. Il y a quand même un point commun dans tout ce qu'on a entendu depuis le début, je ne sais pas si tu as fait attention, c'est l'impact qu'a pu avoir le Covid sur les consciences. Oui. On avait quelqu'un qui a décidé, un magicien qui décide d'écrire des livres, et qui va écrire des poèmes, et qui sort 3 livres. On va avoir quelqu'un qui dit, bah tiens, moi je vais créer, on va faire un guide, voilà. Il y a quelqu'un qui a...
Et on se rend compte que ça a été d'une force sur la conscience et sur les gens en général. Hein. Ça fait réfléchir les gens. Ça fait réfléchir en général. On parle bien d'être. Ça a été énorme. J'y suis passé aussi. Hein, t'inquiète pas, ça a été pour moi un bouleversement. Et là, on se dit, ben, c'est peut-être vers une autre société qu'on est en train de couler, une société du bien-être, du bonheur, de l'échange. Et moi, je suis pas du tout pessimiste pour l'avenir. Je suis plutôt optimiste. Et je crois que ce joli voyage qu'on fait tous les soirs, eh bien, ça va amener les Biterrois à être optimistes sur l'avenir de Béziers. On avance. Je terminerai par ça. Puis voilà, chacun choisit sa vie, c'est beau. Voilà, c'est ça. Vis sa passion. Vis sa passion. Voilà. Merci encore, Eric. Merci. Et puis bien à demain. On rappelle les vœux de la BAC, le 19 janvier. 19 pour tous les membres et membres référents. Tout le monde est invité aussi. On ne peut pas inviter trop parce qu'on est limité dans l'espace. Hein, on a la réunion. Mais on retransmettra si on peut. On retransmettra, c'était l'idée de retransmettre un petit peu les vœux. Et puis bon, évidemment, les membres sont invités, les membres référents, les membres artisans, les membres commerçants. Combien En tout, on a 161 membres. On a eu le 161e qui a signé. Voilà. Là. Donc, et on avance pas mal. Un porteur de projet aussi, mais c'est une surprise pour le centre-ville pour l'avenir. Voilà. Très bien, merci Jean-Marie. Et on va se Cécile, venez autour de Jean-Marie, venez autour de JR. Tu donnes le micro, Jean-Marie, s'il te plaît, à JR. Voilà. Allez, c'est parti. Tu as pu te connecter à l'enceinte? Non, ah ben oui, c'est vrai. Mais ça l'a fait, non? Je pense. Oui, ça l'a fait, on l'a entendu. Tu peux augmenter peut-être un petit peu. Je suis à fond. Mais on a vu. C'est parfait. Ok, c'est parti. C'est quand tu veux. Ce sera quoi? Une petite valse. Ah, magnifique. Je ne sais pourquoi elle allait danser à Saint-Jean, aux musettes. Mais quand ce gars lui a pris un baiser, elle frissonnait, était chippée. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle, qui l'aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle restait grisée, sans volonté, sous ses baisers. Sans plus réfléchir, elle lui donnait le meilleur de son être. Beau parleur chaque fois qu'il mentait, elle le savait, mais elle aimait. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle, qui l'aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle restait grisée, sans volonté, sous ses baisers. Mais hélas, à Saint-Jean comme ailleurs, un serment n'est qu'un leurre. Elle était folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle, qui l'aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle restait grisée, sans volonté, sous ses baisers. La la na 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 na. Elle qui l'aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Il ne l'aime plus, c'est du passé. N'en parlons plus. Il ne l'aime plus, c'est du passé. N'en parlons plus. Bravo. Merci JR, merci beaucoup.
Pierre, merci Jean-Marie, merci Irina, merci Cécile. Bonne Merci à soirée vous. à tous. Demain, ce sera Marc Leron de la CPME. Oui, Voilà, président de la CPME. Président de la Membre CPME. de la CPME. Petite et moyenne entreprise. Voilà. À demain tous, à 19h. Au revoir. Au revoir, bonne soirée.